What's up guys, Antoine ici à DPR sans froid. La semaine passée, on a eu une grosse conversation sur les ventes. On continue ça cette semaine. Si vous êtes prêts, let's go. Alright guys, je sais pas si vous avez écouté la conversation la semaine dernière avec Cédric de Pythons of the North. On est rentré en profondeur sur les ventes, les services clients, un petit peu notre perspective là-dessus et avec le marché. Donc c'est une conversation un peu plus longue, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Si vous n'avez pas écouté encore, allez écouter ça avant d'écouter cette vidéo-ci d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux vraiment parler un petit peu, c'est la perspective de vendeur. Parce que je trouve qu'en ce moment, autant surtout sur le marché anglophone et américain, mais on le voit ici même au Québec, une perspective de vente qui commence à être plus difficile, puis des éleveurs qui trouvent ça souvent difficile de vendre, mais je pense pas nécessairement qu'ils ont la meilleure approche. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. Donc de prime abord, oui, on est éleveur, oui, la grande majorité de notre temps, on le passe dans nos pièces, on le passe souvent seul à s'occuper de nos animaux, à nourrir, à prévoir nos prochains pairings, à nettoyer, à changer l'eau, à construire des nouveaux racks, à vraiment passer du temps à gérer, faire la gestion de la production des animaux, la maintenance en captivité. Mais il y a également une grande partie d'être éleveur de serpents qui est de faire la vente et le service client. Tout ça, veut pas, c'est pas nécessaire. On pourrait aller chercher un vendeur qui va vendre tous nos animaux et juste produire puis rester là dans nos trucs puis pas se forcer à faire ça. Mais généralement, pour avoir un élevage de haute gamme, on parle de retail, d'animaux qui valent cher, de catégorie A et B. Si on veut être capable de vendre ces animaux-là et de faire un profit avec ça, mais généralement, on n'aura pas le choix de passer au travers du service client et de la vente. Et bien, ça prend malheureusement, pour certains, en fait, une approche un peu différente que ce que je vois récemment. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que je vois beaucoup d'éleveurs qui vont aller un peu envoyer promener les acheteurs potentiels qui vont prendre du temps, qui vont être indécis et qui vont simplement poser beaucoup de questions. Écoutez, c'est normal. Je vais faire un parallèle ici. Si vous rentrez dans un centre d'achat et que vous allez dans un magasin de vêtements, vous décidez d'aller essayer des pantalons et que le pantalon sur le présentoir, il n'y a pas votre taille, vous allez demander au préposé qui est là, écoutez, est-ce que vous avez le pantalon dans ma taille, dans ci, dans ça, l'avez-vous une autre couleur? C'est quel type est-ce que ça respire bien? C'est quel type de coton? C'est ci, c'est ça. Vous allez les essayer, vous allez prendre votre temps, vous allez vous poser des questions. Et c'est très possible qu'après ça, vous sortez de là sans nécessairement avoir acheté, mais que vous avez peut-être encore une intention d'achat qui est très présente, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui s'est concrétisé sur le champ. C'est une réalité dans le monde des vêtements, c'est une réalité dans le monde de l'électroménager, c'est une réalité dans le monde des électroniques, dans le monde des voitures, dans le monde de pratiquement tout ce qui est de la vente. C'est une réalité qui est très présente. Les consommateurs vont aller poser des questions, vont essayer et vont se faire une tête pour ensuite prendre une décision éclairée. Oui, il y a des consommateurs qui vont aller acheter très rapidement avec des achats impulsifs. Ça arrive, tant mieux pour le vendeur, moins de travail à faire. Mais en général, il faut prendre connaissance que ces acheteurs-là vont vouloir prendre leur temps et c'est à nous, notre responsabilité comme vendeur, ou on est éleveur, on est également vendeur, de prendre ce temps-là. C'est plate à dire parce que c'est un mal nécessaire pour certains, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui vont être excellents en vente, c'est pas tout le monde qui vont vouloir prendre le temps d'offrir ce service-là préalable à la vente, mais ça fait partie d'être éleveur, ça fait partie de ça, ça fait partie également, c'est un des échelons qui va mener au succès. C'est vraiment la manière que vous allez gérer des clients un peu plus indécis, on peut dire plus difficiles dans certains cas, mais c'est ça qui va faire la grande différence entre est-ce que vous allez avoir vraiment beaucoup de succès ou vous allez perdre beaucoup de ventes au travers du chemin. Mais il y a des éleveurs qui vont décider de pas se casser la tête puis qui vont dire, écoute, moi, dès qu'un client commence à me faire chier, je veux rien savoir, tu vas avoir des photos des parents, je veux rien t'en envoyer, tu as besoin de m'envoyer un dépôt pour avoir des photos, tu as besoin de ci, ça. Écoute, il y a des éleveurs qui le font, je peux comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, souvent il y a des éleveurs qui vont avoir perdu beaucoup de temps avec des clients. Et oui, je veux pas mettre ça sur le dos seulement des éleveurs, il y a effectivement des clients qui sont très difficiles et d'autres parfois qui sont vraiment des gens qui vont vous faire perdre votre temps, mais ça fait partie de la game, ça fait partie de ça. Il faut prendre le temps pour avoir du succès. Et c'est juste un petit vidéo vite pour essayer
d'ouvrir une lumière, d'allumer quelque chose, à savoir que c'est pas parce que quelqu'un demande beaucoup de temps, beaucoup de questions, que ça veut nécessairement dire que cette personne-là n'est pas prête à acheter. Je l'ai déjà fait avec certains éleveurs, j'ai posé des questions, finalement, dans la minute, il y a quelque chose qui est arrivé, le deal n'a pas marché. La vie est vaste, la vie est complexe. Ça arrive parfois que la voiture brise, on tombe malade, il y a plein de trucs qui peuvent se passer qui font que une vente ne va pas nécessairement se conclure. C'est pas nécessairement la faute de l'acheteur, c'est pas nécessairement la faute du vendeur. Il faut pas non plus commencer à aller rentrer dans l'acheteur et dire « Ah, tu m'as fait perdre mon temps, ci ou ça ». On ne sait jamais dans 6 mois, 1 an, 2 ans si cette personne-là ne reviendrait pas pour vous acheter un serpent. Et si vous êtes compréhensif, vous avez pris le temps de gérer la situation, et ça se peut très bien que cette personne-là se souvienne qu'elle a quand même eu un bon service, même si elle a posé des questions, et revienne acheter de vous. Donc c'est ça, c'est une petite vidéo cette semaine, c'est vraiment juste pour vous rappeler ça et faire prendre conscience à certains que c'est un mal nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez le faire autrement, mais je vous conseille fortement de suivre un peu cette technique-là. C'est celle que moi, j'aborde et pour l'instant, ça marche très bien pour moi. Donc, si ça vous a été utile comme vidéo, n'oubliez pas d'aller liker la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, allez suivre notre page Instagram DPR Cold Blood pour du contenu de reptiles à tous les jours et allez voir nos animaux sur Morph Market où ça va me faire plaisir de prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Cheers!